Et bonjour les amis, aujourd'hui je m'attaque au petit tunnel que je vais mettre en place pour mettre les carottes, les radis et les oignons rouges. Bon, normalement ils ne devraient pas être placés là, mais comme on n'a toujours pas eu le temps d'attaquer le bassin, on va assurer cette année en mettant ailleurs qu'à l'emplacement définitif. On verra si on arrive à faire le bassin pour le mois de mai, mais bon, on a des doutes, donc on préfère mettre un petit peu partout en attendant, et puis l'année prochaine on le fera vraiment à l'emplacement définitif. Du coup là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon petit tunnel derrière les poiriers. Donc voilà, comme ça tout le long je suis en train de faire la grelinette comme vous pouvez voir. Et donc tout le long je vais mettre les carottes, les radis et les oignons rouges. Voilà, je vais continuer mon coup de grelinette et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, j'ai passé la grelinette tout le long. Maintenant, je suis en train de faire la griffe de jardin pour un peu casser les mottes. Comme ça, ça fait une terre un peu plus fine que là, ça fait des gros pâtés. Hein. Voilà. Donc je fais ça tout le long. Et ensuite, on va commencer à préparer les lignes pour les oignons, les carottes et les radis. Et voilà, c'est fait. J'ai fait mon petit monde dans lequel j'ai mis mes oignons. Séparés de 12-15 cm chacun. Donc tout le long. Hein. Et j'ai fait à côté mes lignes où j'ai déjà mis les graines. Donc ici les radis. Là ce sont des radis de 18 jours que j'ai mis à peu près parce que j'avais pas assez de graines. Donc j'ai mis jusqu'ici. J'ai raplati et j'ai continué avec des radis Lavergne que j'ai mis également de l'autre côté dans la ligne du haut. Donc tout le long. Ensuite ici j'ai mis des carottes Saint-Valéry tout le long. Hein. Et au-dessus, malheureusement, j'avais pas assez de graines, c'est dommage. J'ai mis des carottes Yellowstone. Donc malheureusement, comme j'avais pas assez de graines, ça s'arrête à peu près au milieu. Donc quand ça poussera, j'essaierai de faire du repiquage pour compléter la ligne. Voilà, donc il n'y a plus qu'à recouvrir tout ça, à remettre le tunnel, à le fermer. Avant arroser bien sûr, hein. Toujours arroser. Et ce sera terminé. Donc moi ce que je fais pour les radis, c'est que je mets tout de suite tous les 3 à 5 cm. Ça évite le repiquage. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Hop. Donc léger, hein. On remet un peu par au-dessus. Avec les doigts. C'est naturel. Hop. Voilà. Voilà, on tasse un petit peu. La terre elle est encore bien humide. Ça c'est bien. Bon, les carottes. Pardon. Hop. Les carottes forcément on pourra faire du repiquage hein, parce que il y en a pas mal dans les sachets des petites graines. De rien du tout. Un petit bout de branche. Voilà. Donc, pareil. J'enfonce pas trop. Hein. Vraiment. Voilà. Bon, je vais continuer. Et je vous reprends dès que j'ai terminé. Et voilà, c'est terminé. J'ai tout refermé. Bon, comme je vous disais, il n'y a qu'à partir de là, à peu près le milieu jusqu'à la fin, que j'ai plus de graines de salade. De carottes, pardon. Donc, je vais essayer de repiquer celles que j'aurai en trop. Ou alors, je rachèterai des graines, je verrai. Mais je pense que je vais d'abord... je vais plutôt essayer de repiquer, tout simplement. Donc, il n'y a plus qu'à arroser et à fermer le tunnel. Voilà, donc c'est fini pour les petits semis en pleine terre. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans le jardin. Je vais vous montrer. J'ai dégagé la rhubarbe de toutes les mauvaises herbes. Et je me suis fait un petit carré potager de vivaces aromatiques. D'aromatiques vivaces, pardon. Voilà, donc la rhubarbe, elle est là. Avec le soleil, je ne sais pas si on voit bien. Mais le pilier principal, c'est ça. Plus un gros morceau ici. Comme vous voyez, elle reprend hein, déjà.
Donc je l'ai bien dégagé de tous les orties qu'il y avait. Et j'ai mis ma petite bordure en bois pour pas que les enfants marchent dedans. Hein. Puis bon, ça fait quand même plus joli. Donc voilà. Ça c'est pour la rhubarbe. Maintenant on va passer au petit carré potager d'aromatiques vivaces. Alors, voilà mon petit carré potager. Bon là pour l'instant il est à l'ombre. Hein. Mais par la suite il sera au soleil pratiquement toute la journée. Là le matin il est déjà au soleil. Donc ici en haut j'ai mis de l'ail rocambole. Donc c'est de l'ail qu'on peut tout manger. On peut manger les feuilles, le bulbe qui est sous terre. Mais la particularité de l'ail rocambole c'est qu'il va faire une longue tige et plein de petits bulbilles en haut. Et les petits bulbilles en haut forcément se mangent. Donc moi mon but c'est de laisser le bulbe sous terre. Parce que c'est comme ça va reprendre tous les ans en fait. Donc aucun souci là-dessus. J'avais déjà essayé sur mon autre terrain mais ça n'avait pas vraiment bien fonctionné. Donc j'espère que cette année ça ira bien. Voilà, donc j'en ai mis deux. Hein. C'est un petit carré potager, je peux pas non plus trop serrer. Ici, c'est de la cive Saint-Jacques. Bon là pour l'instant elle n'est pas très jolie. Hein. Mais en fait ça c'est une vivace qui donne toute l'année, tout au long de l'année. Comme elle fleurit pas, elle monte pas en graines. Donc en fait toute l'année on va pouvoir récolter les feuilles. Donc là je vais attendre bien sûr que ça en donne des plus belles. Hein. Je viens de les avoir, de les recevoir et de les planter. Donc c'est un peu comme la ciboulette, mais avec un goût beaucoup plus prononcé. Un goût plus prononcé qui tire vers l'oignon. Donc voilà, ça s'appelle la cive Saint-Jacques. Et j'ai pris également de la roquette sauvage. Pareil, elle va repousser chaque année, pas besoin de refaire des graines. Donc la roquette sauvage, on voit bien, c'est vraiment les feuilles de roquette. Donc elle, pareil, c'est un goût apparemment plus prononcé. Donc on verra bien quand ça poussera bien. J'espère que ça donnera bien tout ça. Voilà, donc ça c'était pour les semis et les plantations que j'ai fait. Et la prochaine vidéo, ce sera un petit tour du jardin avec les derniers travaux que j'ai fait, les fleurs que j'ai encore plantées, enfin voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!